Alors les amis, on a nommé Rigobert Song-Barnak à la tête de la sélection A des Lions indomptables du Cameroun. C'est quoi sur haute quoi là? On dit quoi? C'est haute instruction. Voilà, sur haute instruction voilà, du chef de l'État. Du père. Du père, voilà. Pour ma part, moi je pense que c'était tout. C'était très tôt pour Rigobert Song-Barnak. Moi j'aurais aimé qu'on laisse encore Conceição terminer ces deux matchs contre l'Algérie. Peu importe le résultat, on essaye de le mettre à côté pour prendre. Pourquoi pas Rigobert Song comme on l'a pris? Moi je ne suis pas sûr qu'il va faire ce qu'on attend de lui. Parce que rappelons qu'avec les A' qui étaient qualifiés pour, je crois que c'était la Coupe d'Afrique, Le Chan au Maroc. Il n'a pas fait, ne pas me tromper au ouais, Maroc. il n'a pas fait grand chose, il n'a pas fait un grand parcours. Éliminé au puisqu'ils premier sont tour. Éliminé au premier tour. Pareillement avec les U23. Le U23, ouais. Éliminé au premier tour. Maintenant, un beau matin on se lève, on dit voilà Rigobert Song, entraîneur des Lions indomptables. Sachant qu'il y a un défi, un très lourd défi qui est là devant, s'il faut qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde Qatar. C'est lourd, c'est très lourd. C'est vrai qu'actuellement il est ému, il a un voix, mais j'espère qu'il sait, il sait ce qu'il attend. Avec les Camerounais qu'on connaît là. Eto disait, au Cameroun, on a 26 millions de coachs. Voilà, j'espère qu'il est prêt. Mais après, il peut avoir un parcours à la Zinedine Zidane. On a vu Zidane avec les plus jeunes du Real Madrid. Les résultats étaient catastrophiques. Dès qu'il a pris en main l'équipe A, c'était formidable. C'est le feeling. Hein. En tout cas, moi je me dis que s'il y a le feeling entre lui et les joueurs, tout ira bien. Armel, bonne nouvelle ou mauvaise? Dans le sens de Olivier, je peux dire que c'est une mauvaise nouvelle, mais dans le sens du Cameroun, c'est une bonne chose parce que, laissez-moi vous rappeler que Alexandre Song c'était l'ancien capitaine des Lions indomptables. Ouais. Et il avait cette capacité de motiver Rigobert Song. Okay. Il avait cette capacité de motiver les troupes, de toujours dire non, on peut faire ça, on peut faire ci. L'esprit du Hemley. Voilà, l'esprit du Hemley. Magnant quoi. Et je crois que connaissant nos joueurs camerounais qui sont un peu un genre là-bas, je crois que Rigobert Song peut les motiver à un niveau qu'ils puissent même dépasser leurs compétences. Donc pour moi Rigobert Song c'est bon, si on voit du point de vue que non Conceição et lui, il y a une très grande différence vu que lui il coachait d'abord les U23 les plus jeunes et Conceição lui c'est le niveau international et professionnel quoi. Bon après derrière aussi Conceição non Conceição niveau international il faut entrer dans son parcours pour savoir. Voilà. Non Conceição c'est bon c'est beaucoup quand même de clubs. Conceição et Rigobert Song c'est deux mondes différents. Conceição c'est beaucoup de clubs au Portugal. Mais ce sont les clubs soit de deuxième division, soit ce sont les équipes plus jeunes des clubs comme Braga et tout le reste. Donc il n'a pas encore vraiment entraîné une grande équipe jusqu'ici. Au niveau d'Aboubacar. Voilà. Donc il n'a pas encore vraiment entraîné une bonne équipe. Yvan, bonne ou mauvaise nouvelle pour le Cameroun? Je pense que c'est une bonne nouvelle. Moi je me situe dans la perspective de la construction, je l'ai dit dans d'autres émissions. Je suis dans la perspective de la construction et je pense que c'est ce qui se passe avec la nouvelle équipe de la FECAFOOT. Rappelons qu'on a une nouvelle équipe exécutive à la FECAFOOT qui a peut-être pour objectif de reconstruire le football camerounais et ça passe par pour moi je pense que ça passe par les entraîneurs locaux. Voilà. Ouais. Parce que je le disais encore il y a quelques jours, je préfère perdre avec un entraîneur local plutôt que de perdre avec un entraîneur qui vient d'ailleurs. Voilà, l'argent reste dans le pays parce que c'est un fils du pays et tout. Maintenant, sur le plan footballistique et sur le plan des statistiques, on va peut-être dire voilà, comment il s'appelle, Rigobert Song n'a peut-être pas l'expérience que beaucoup de personnes réclament, mais attendez. C'est nous-mêmes qui voulons qu'on donne un peu plus de chance aux jeunes et tout, pour pouvoir faire les choses. Déjà. Même. Donc moi je pense que il a gravi les échelons, il a commencé avec les équipes inférieures et dans les équipes normales, c'est le processus qui conduit par la suite
à ce qu'on puisse arriver même sur le plan du football. On demande à ce que les joueurs, les footballeurs commencent dans les équipes inférieures et progressent jusqu'à arriver à l'équipe première. Ouais. C'est ce qui se passe dans d'autres pays. Maintenant, si ça se passe déjà avec des entraîneurs, c'est une bonne chose. Maintenant, on va laisser l'entraîneur la possibilité de montrer ce qu'il vaut. Moi, je suis Le pas premier trop match. de ceux qui pensent qu'il faut juger quelqu'un qui n'a pas encore fait ses preuves avec l'équipe première. L'équipe ouais. première et les équipes inférieures, c'est deux mondes différents. C'est pas les mêmes joueurs. Il n'y a pas Aboubacar, Vincent dans les équipes inférieures. C'est une gestion différente. Voilà, donc je pense que c'est une autre un gestion, discours différent. c'est d'autres moyens, des moyens différents également. Ouais. Parce que tout ça entre en jeu pour pouvoir construire quelque chose de bon. Donc maintenant, moi je me situe dans cette posture-là. Et je pense que même si dans les premiers matchs, on n'a pas peut-être ce qu'il faut, si moi à la fin on peut construire une équipe qui dans 2 ans va pouvoir remporter la Coupe du Monde, moi je suis partant. Même s'il faut perdre peut-être les 2 premiers et les 2 prochains matchs. Parce que si on se qualifie pour la Coupe du Monde, est-ce qu'on est sûr qu'avec l'équipe actuelle ou bien est-ce que l'objectif ce sera de gagner la Coupe du Monde? Moi je ne pense pas. Maintenant si on perd les 2 matchs-ci, mais qu'à la fin, dans la construction qui va se faire par la suite, avec le recrutement des nouveaux joueurs et tout, et qu'on puisse avoir une équipe solide qui peut remporter une Coupe du Monde ou alors arriver en demi-finale, pour moi je dis, j'achète. Alors, Olivier, Yvan a parlé de reconstruction de l'équipe. Est-ce que ça ne devient pas un problème? Parce que depuis plus de 10 années aujourd'hui, nous sommes toujours en mode reconstruire Ouais, l'équipe. Ça devient un gros problème parce que reconstruire, il y a déjà tellement de coachs qui sont passés. On a parlé de reconstruction d'équipe. Laurent Sidor, Je- Conceição et aujourd'hui Rigobert sont. Je vais prendre l'exemple avec l'équipe d'Espagne. J'oublie malheureusement le nom de leur coach. L'Espagne a fonctionné avec un coach pendant plus de, je crois, 6 ans, 7 ans. C'est Del Bosque. Voilà, je crois Vicente Del Bosque. Del Bosque, ouais. La construction d'une équipe se fait avec un coach. Pour ma part, je me dis que s'il fallait qu'on parle de reconstruction, on devait laisser Conceição pendant beaucoup d'années. Parce que pour reconstruire une équipe, il faut un coach qui va mettre long pour trouver déjà, comment je vais appeler ça, Quelqu'un pour d'autre mettre pourrait en place. renchérir, sans vouloir te couper, Ouais. quelqu'un d'autre pourrait renchérir en te disant on aurait pu laisser Sidorf. Parce que si on va dans Ouais, cette pourquoi pas, perspective-là, oui. voilà. Voilà, Mais non, on aurait pu laisser un ancien pour qu'il Pour fasse qu'il une belle le équipe. travail. quoi. peut-être c'est ce qu'on va faire avec Rigobertson. Espérons. Vous voyez par exemple l'équipe du Sénégal qui gagne la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe qui a été travaillée sur le long terme avec Aliou Cissé. Voilà. Maintenant, le problème du Cameroun, c'est peut-être à chaque jour on nous parle de reconstruction. Avec Sidorf, on nous a dit qu'on va reconstruire l'équipe. Avant Sidorf, c'était ça. Avec Conceição. Et aujourd'hui, on avait Rigobertson. Un Et qu'est-ce élément- qui nous un dit élément à que noter. dans 3 ans, on aura encore Rigobert? Moi, ce que je veux dire, c'est que si on parle de reconstruction avec une même équipe, c'est différent si on parle d'une reconstruction avec une nouvelle équipe. L'ancienne équipe dirigeante de la FECA Foot avait certainement. Bon, ce sont eux qui étaient aux commandes de la Ouais. FECA Foot. Voilà, maintenant, moi je crois à cette reconstruction avec une nouvelle équipe. Parce que si vous me prenez la même équipe qui dirigeait le football et vous me parlez de reconstruction tout le temps, là je peux être d'accord avec ce que tu es en train de dire. Mais on a une nouvelle équipe, un nouvel exécutif au sein de la FECA Foot et je pense que quand on parle de reconstruction, ils viennent avec des objectifs qui sont forcément pas les mêmes. Ils ont les moyens qui sont peut-être pas les mêmes que les autres années. On leur donne la chance de pouvoir montrer ce qu'ils veulent donner au football camerounais. Et puis voilà. Patrick Simplement. Mboma a été annoncé à la tête de cette équipe. C'est vrai qu'il y avait des rumeurs qui couraient. Patrick Mboma pourrait être le prochain coach des Lions et Montagnes du Cameroun. Ahmed, tu as certainement entendu ces rumeurs-là. Non, c'est drôle parce que ce matin, je me baladais sur les chaînes Canal Plus Sport 1 et 2 et j'ai vu l'émission Grande Bouche de Patrick Mboma et ses confrères là. Ouais. Et Patrick Mboma n'a strictement rien suggéré des trucs comme ça. Donc, Non, donc, mais on va les finir sur ça. Camerounais, je pense qu'il y a une information Oui, qui a tout à fait, circulé sur tout les à réseaux fait, sociaux où on tout à disait fait. Patrick Mboma aurait discuté avec Eto'o et Eto'o n'a pas été pour, il n'a pas été contre par rapport à cela, Oui. à Patrick Mboma. Il y a des déclarations même qui ont fusé sur Voilà, les sur les réseaux. réseaux sociaux. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est que entre Patrick Mboma, il y a beaucoup de personnes qui étaient pour voir Patrick Mboma à la tête de cette équipe. Moi, je dis, entre Patrick Mboma, si on parle de parcours, entre Charisme. quelqu'un qui a déjà entraîné et quelqu'un qui n'a pas encore véritablement entraîné, je préfère avoir celui qui a déjà au moins entraîné une équipe, peut-être avec moins de résultats, Ouais. mais qui est dans Qui a un autre déjà, contexte. oui, voilà. au moins roulé Maintenant, sa bosse, on me parle de l'argument, Conceição et tout.
rappelons que chacun vienne, que chacun aille faire les recherches et qu'on me présente le bilan de Conceição avant d'arriver dans les Lions Indomptables. Est-ce qu'il avait la carrure pour être un entraîneur d'une équipe comme les Lions Indomptables du Cameroun? Je pense pas. Aujourd'hui, il a peut-être pas, il a été là et on a vu les résultats. Ça dit que la même personne, la même chose, on peut l'avoir avec Rigobert Song, qui va arriver peut-être avec un CV pas étoffé, mais qui pourra construire quelque chose de bon. Et moi je dis, on a un effectif, même ma grand-mère peut entraîner cette équipe avec l'effectif actuel. On a de bons joueurs, il faut simplement savoir les aligner dans le terrain et tout, pouvoir donner la chance à chacun. Voilà. Je pense que c'est aussi ça. Ouais. Personnellement, si moi on me demandait de choisir entre Patrick Mboma et Rigobert Song, personnellement, moi je choisis plutôt Rigobert Song. Parce que Rigobert Song, lui, c'est, comment on dit, c'est lui qui peut te dire que bon, ce que tu es en train de faire, que tu dribbles trop là, nous on ne veut plus voir ça. C'est lui. C'est quoi, il va se servir de ses mains? Non, c'est que tout le monde connaît Rigobert Song aussi. C'est pas comme si c'était. C'est lui qui peut dire que toi, comme tu as montré que tu dribbles trop là, tu arrêtes ça. Apprends à donner les passes. Mais est-ce que la gestion d'une équipe part dans ça? On a vu des c'est pour dire qu'il a un Conceição, voilà. C'est pour dire qu'il a un charisme imposant, tu vois un peu. Donc il sait s'imposer. Si tu as un coach qui, je me rappelle, il y avait, c'était en 2002 comme ça. Il y a c'est un vrai qu'en coach 2002 tu n'étais pas encore né, mais tu connais ce qui s'est passé en 2002. Mais ça, ce sont des choses mystiques. Il y a un coach qui retire le brassard à les Anson et donne ça à Samuel Eto'o. Je me rappelle, c'est un truc. Donc parce qu'il a été influencé, j'ai oublié le nom du coach. Paul Le Guen. C'était en 2002. Non, mais 2002 c'est trop lointain. 2002 c'est lointain. Les Anson ne rêvaient même pas encore du brassard. En 2002, on a encore Rigobert Song qui est capitaine. Rigobert Song plutôt. Il retire le brassard à Rigobert Song et donne ça à Samuel Eto'o. On est autour de 2010. Non. 2002, je pense pas. En 2002, Eto'o est vraiment jeune chez les Lions. Non, parce qu'il a été. Bon, on laisse ça. C'est parce qu'il a été influencé par Samuel Eto'o. Ouais. Vu que Samuel Eto'o il jouait dans les grands clubs, tout ça, et il a retiré le brassard à Rigobert Song et il donne ça à Samuel Eto'o. Mais après, est-ce que derrière, bon, c'est vrai que ça existe dans toutes les équipes. C'est pour dire que le charisme du coach joue aussi. Oui, mais derrière, dans toutes les équipes, ça existe. Vous avez une équipe comme le PSG, vous prenez même José Mourinho, vous mettez, vous savez que c'est le directeur sportif qui tient les clés de l'équipe. Vous avez Leonardo qui tient réellement les clés de l'équipe. Donc il y a des équipes comme ça. Et au Cameroun, pendant des années, on nous a dit que c'était des ministres qui faisaient des listes, c'était certains joueurs qui faisaient des listes et tout le reste. Dans tous les cas, il y a des équipes qui fonctionnent comme ça et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Maintenant, est-ce que sur le plan marketing, Yvan, ce n'est pas une bonne chose quand on sait la gestion de l'image de Rigobert Song sur le plan publicitaire, ça ne va pas apporter un plus à l'équipe nationale du Cameroun? Je pense que ça va apporter énormément parce que les gens sont souvent focalisés seulement sur un seul volet. Voilà. Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu pour le choix d'un entraîneur comme Rigobert Song. Il y a au-delà des compétences techniques que Rigobert Song a d'ailleurs, parce qu'il a fait ses classes comme tous les entraîneurs, il a ses diplômes d'entraîneur, il a parcouru les échelons avec les sélections inférieures, peut-être pas avec les résultats qu'on aurait voulu. Et aujourd'hui, sur le plan, au-delà donc de ce plan technique, voilà, qu'il a, il y a également le plan marketing. Voilà, c'est parce que les Lions Indomptables sont un label qu'il faut vendre. Et ça ne se limite pas seulement sur le plan du jeu. Et au-delà du jeu, il y a des enjeux. Donc voilà, je pense que ça va peser énormément positivement. La preuve, c'est que depuis sa nomination, il y a des choses qu'on voit déjà qui essayent de bouger entre les lignes. Voilà, les résultats, certainement, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, se feront ressentir. Donc je pense que pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. On attend le maçon au pied du mur. Moi, je serais le plus rigoureux en termes de critique, voilà. Mais je pense que c'est un peu trop tôt de se prononcer par rapport à sa nomination, voilà.